Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 22 août 2023 à l'aide du tarot vilain que j'ai choisi d'exploiter durant toute cette troisième semaine du mois d'août. Alors je vais opérer un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 22 août 2023. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bon, vous l'aurez compris, je suis rentrée de vacances. Me voici de retour avec ce nouveau format pour les tirages quotidiens, format qui vous a énormément plu durant les vacances. Alors je me suis dit qu'on allait faire durer la chose et puis on verra si ça vous plaît sur le long terme. Allez, je vais battre le jeu, en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. On a quelques cartes volontaires qui viennent de sortir. On les interprétera juste après la coupe des énergies qui nous dit dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. On commence ici avec le 3 de denier. Alors, je rappelle que les deniers, c'est la famille des pentacles. Et le 3 de denier, c'est une carte qui me parle de discussion, de réunion, de colloque. Voilà, tous ces endroits où on est à plein de gens et où on parle. Alors, j'exagère avec le plein de gens parce que le 3 de denier, ça peut aussi me parler du fait de dialoguer avec une seule et même personne. Mais ça peut être aussi des discussions en nombre pour diverses raisons. Ça peut également me parler d'entretien, de rendez-vous. Alors j'ai ici le 8 de denier, le 8 de denier qui est ici inversé. Le 8 de denier inversé nous parle d'un manque de travail, de médiocrité, de personnes arrogantes et malheureusement de dialogue impossible et de voix sans issue. Alors pour moi, cette journée du mardi 22 août pourrait être illustrée par un dialogue, une discussion, mais qui malheureusement n'aboutit pas. Alors ça peut être, je le dis, dans tous les domaines. Vous décidez enfin de discuter avec votre partenaire de vie de certains points qui vous chiffonnent et malheureusement, la voix est sans issue, il n'y a pas véritablement de facilité à parler, chacun reste campé sur ses positions, donc pour tous ceux effectivement qui ont envie peut-être de résoudre des petites situations de conflit ou même de gros conflits, il y a l'idée qu'on ne va pas véritablement avoir un dialogue heureux et construit à ce sujet. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on va se séparer et que ça va clasher, mais le dialogue n'est pas très très fertile. Ça peut aussi me parler dans la vie sentimentale du fait que on a un dialogue qui est très compliqué aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément se disputer, on n'a pas forcément des choses à régler, mais dès qu'on va s'adresser la parole, ça va être un petit peu tendu, chacun va rester campé sur ses positions. Il y a beaucoup de critiques peut-être qui vont être émises aujourd'hui, alors soit de la part de votre partenaire ou même vous-même, vous pourriez être assez critiqueuse à l'égard de votre partenaire de vie sur des choses qui franchement sont pas très très graves. Voilà, donc on l'a dit, dialogue compliqué dans la vie sentimentale ou dialogue qui n'aboutit pas. Et c'est un petit peu la même dans le domaine amical ou familial. Si on a décidé de discuter avec une personne, et pourquoi pas dans le règlement d'un conflit, chacun reste campé sur ses positions et le dialogue est complètement stérile. Et ça peut également me parler d'entretien ou de rendez-vous qui n'aboutit à rien. Alors par exemple, un entretien avec la hiérarchie, une mise au point avec des collègues, une réunion d'équipe. On n'est pas forcément dans des dialogues avec deux, trois personnes, ça peut être aussi des réunions qui nous prennent une grande partie de la journée et au final on en sort, il ne s'est pas décidé grand chose, chacun reste campé sur ses positions, voilà. Donc on a quand même une journée de mardi placée sous le signe du dialogue pas très très construit. Alors je rappelle qu'en plus on est mardi, on est impacté par Mars, c'est l'énergie, c'est le dynamisme, mais c'est aussi un peu l'agressivité, la colère, donc c'est comme si il y allait avoir pas mal de critiques, pas mal de non remises en question, aussi bien de notre part que de la part des autres. Alors on va compléter avec la coupe des énergies. Donc ici nous avions le roi de denier. Le roi de denier, c'est une carte qui nous parle généralement de personnes, hommes ou femmes, ça n'a pas d'importance pour moi en tout cas. Il y a des voyants qui attribuent le fait que le roi est un homme. Moi je fonctionne pas comme ça, c'est plus des traits de caractère, chacun fait comme il l'entend. Donc pour moi le roi de Pentacle, il incarne le fait d'être stable. Le fait aussi d'être une personne qui se bouge pour obtenir ce qu'elle veut, une personne un peu leader. Et ici, je complète avec le 6 de coupe, mais qui est inversé. Alors, le 6 de coupe, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'immaturité, de maturité justement, de grandir, voilà, d'indépendance. C'est intéressant cette coupe. Donc, je vais terminer avant de vous faire l'interprétation et je termine ici effectivement avec l'arcane majeur du pendu. L'arcane majeur du pendu, elle nous dit qu'on a des choix à faire.
faire, qu'on a des décisions à prendre et qu'on doit un petit peu réfléchir pour sortir de cet inconfort qui est nôtre. Alors pour moi, il n'y a pas véritablement de domaine là qui sort. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, on est amené à discuter avec une ou plusieurs personnes, que le dialogue est très compliqué, très tendu. D'ailleurs, on peut avoir un petit peu un certain agacement aujourd'hui dans notre façon de parler, dans notre façon de répondre. Donc on reçoit de manière négative les paroles des autres, mais nous-mêmes, on n'est pas impeccable dans notre parole, que ce soit dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère un petit peu plus publique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est une personne assez stable de façon générale dans notre vie. Du coup, cette journée du 22 va un petit peu nous contrarier. On a envie de justement gagner en indépendance. Et à mon sens, on est un petit peu en conflit, et c'est peut-être pour ça que les dialogues vont être compliqués avec une personne qui incarne une forme d'autorité ou une forme de hiérarchie, ou en tout cas on a l'impression que cette personne elle a le dessus sur nous. Alors peut-être qu'elle ne l'a pas le dessus, mais en tout cas il va y avoir cette impression. Aujourd'hui, c'est nous qui avons envie d'avoir le dessus sur cette personne qui peut être, je le répète, un partenaire, un ami, un membre de la famille, un collègue, un chef. Voilà, on a envie d'avoir raison, et il y a l'idée effectivement que ça peut être assez désagréable, cette situation, mais il y a quand même l'idée que cet inconfort est quelque chose qui peut être positif, qui peut vous amener à la réflexion sur ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie, qu'elle soit privée ou qu'elle soit professionnelle. Voilà, il y a l'idée que vous avez besoin de réfléchir là. Donc certes, aujourd'hui, il y a de la tension autour de l'oralité, mais ça va inciter à des réflexions peut-être bien plus profondes. Alors peut-être pas pour aujourd'hui, mais qui peuvent effectivement courir sur les autres jours. Bon, alors je vais étaler le tarot sur mon tapis latéral et je prends donc une carte que je pose devant vous. Je vais vous la montrer, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mardi 22 août 2023. J'ai le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, c'est une carte qui nous parle de fiabilité, de loyauté, d'être une personne réfléchie. Et ce qui est très intéressant, puisqu'on avait terminé avec le pendu, on a dit qu'il y allait avoir ces discussions, ou peut-être qu'elles ont déjà eu lieu. Vous vous rappelez que les temporalités sont quand même assez souples. On a cette impression que ces dialogues ne servent à rien, peut-être même que c'est tendu, chacun reste campé sur ses positions et vous avez envie d'avoir raison. Et il y a l'idée que, mine de rien, vous allez quand même utiliser cet inconfort pour réfléchir mais aussi agir. Le cavalier de denier, c'est une personne extrêmement fiable qui agit mais en ayant réfléchi, préparé le terrain, en ayant réfléchi aux conséquences à court, moyen et long terme de ses actions ou de ses paroles. Voilà, il y a l'idée que la réflexion est au rendez-vous et que c'est quelque chose qui finalement, même si c'est toujours inconfortable d'être un petit peu en conflit, d'être en tension, va vous permettre peut-être d'entendre certaines choses, mais aussi de dire d'autres choses qui vont faire avancer le schmilblick, si je puis dire. Allez, je recours avec le 6 de denier. Alors le 6 de denier, toujours le 6 de pentacle, c'est une carte qui me parle de présent, dans l'idée d'un cadeau, d'une générosité, d'un partage, d'une aide, voilà. Pour moi, il y a effectivement l'idée d'opportunités, d'offres, voire de cadeaux, qui peuvent vous être faits pour cette journée du mardi. Alors on va recouvrir parce que j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Ça peut également, le 6 de denier, me dire que vous allez être aidé dans votre réflexion. Donc ça peut être aidé par une personne tierce, un ami, un membre de la famille, ou même votre partenaire qui vous apporte de l'aide, mais ça peut être aussi être aidé par un collègue, par votre hiérarchie aussi, qui peut vous donner un coup de pouce. Il y a l'idée que ce dialogue, certes compliqué, va entraîner une forme d'aide ou de conseil par la suite. Ça peut aussi être le conseil ou l'aide d'une personne extérieure, un banquier à qui vous exposez la situation, un thérapeute, voilà, on n'est pas forcément dans les gens proches. J'ai l'as d'épée. L'as d'épée, c'est l'honnêteté, c'est la clarté et c'est le fait de prendre une bonne décision. Donc pour moi, c'est vraiment le soutien ici d'une personne ou de plusieurs personnes ou d'une institution, d'un organisme qui va vous faire effectivement un cadeau ou en tout cas un conseil en or qui va vous permettre de faire un choix et notamment d'avancer. Voilà, en tout cas, l'as d'épée, c'est une très bonne carte. Vous avez affaire à une personne qui est très honnête aujourd'hui, qui est loyale et qui va vous donner, à mon sens, un bon conseil et vous faire une belle offre et qui va vous y faire voir plus clair. L'as d'épée, c'est une carte de clarté. On y voit clair. Voilà. Donc pour moi, il y a de l'aide là qui va vous être soit apportée, donc une personne, je l'ai dit, qui vous tend la main, ou alors vous recevez une forme d'offre, un cadeau, une opportunité, et tout de suite, vous allez accueillir ça comme
la meilleure décision. Vous savez que c'est un bon plan. Alors je termine ici avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte qui effectivement nous dit qu'on a été longtemps aveugle, longtemps dans une impasse et que on n'a pas toujours su voir la vérité. Alors je ne serais pas étonnée qu'effectivement en cette journée de mardi, eh bien une personne justement vous lève le voile sur une personne ou sur une situation. J'ai effectivement l'idée qu'on pourrait vous apprendre une vérité. Alors peut-être que vous soupçonniez, mais que vous ne voulez pas voir en face. Alors je vais vous refaire un petit bilan. Donc vous l'avez compris, il n'y a pas véritablement de domaine qui est mis en avant. Donc je vais le décliner en fonction des différents domaines qui peuvent vous affecter, sachant que chaque domaine peut s'additionner les uns avec les autres. Alors, le cavalier de denier me dit que c'est une journée placée sous le signe à la fois de la réflexion et de l'action. Vous avez réfléchi à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez plus, et vous allez décider de concrétiser vos desiderata, même si ça peut être compliqué d'en parler aux autres avec des dialogues compliqués à mener, voire des petites disputes où chacun reste campé sur ses positions et où vous avez envie d'avoir le dernier mot. Vous pourriez recevoir effectivement une offre, une opportunité, un cadeau, alors cadeau matériel ou cadeau symbolique pour cette journée, et vous sentez tout de suite que c'est une bonne chose pour vous. Vous y voyez clair, il y a l'idée que effectivement c'est quelque chose d'honnête et d'heureux qui vous est proposé, mais le 2 d'épée vous invite quand même à être bien clairvoyant par rapport à cette situation. Alors je vous donne un exemple, on vous propose un emploi, on vous propose un cadeau, on vous propose une opportunité, c'est fabuleux, vous sentez tout de suite que c'est quelque chose d'honnête et de complètement cohérent pour vous, mais vous avez peut-être tendance à ne voir que les aspects positifs de cette offre et de ne pas forcément vous attarder sur les aspects négatifs. Les cartes ici vous recommandent de bien réfléchir avant d'accepter. C'est une bonne offre, peut-être que c'est une belle opportunité. Proposition, pardon. La personne en tout cas qui est amenée à vous faire cette offre a de belles idées et de beaux projets pour vous, mais attention, regardez quand même le côté négatif, ne vous laissez pas trop emballer par le caractère positif justement de ce cadeau, de ce travail, de cette offre, de cette proposition, quelle qu'elle soit, qui peut vous être faite aujourd'hui. Alors ce qui est assez intéressant aussi, c'est que vous pourriez recevoir l'aide d'une personne qui vous ouvre un petit peu les yeux ou qui vous apprend une vérité sur l'honnêteté d'une personne ou d'une situation. Voilà, il y a l'idée d'une personne qui est bonne pour vous et qui vient un petit peu vous dire attention là, tu n'es pas très clairvoyant, tu vois pas les choses comme elles devraient l'être, tu es focalisé sur certains points mais tu vois pas tout. Voilà, il y a l'idée effectivement qu'une personne vous aide justement à ne pas être aveuglé par une relation ou une situation. Alors si c'est plutôt la sphère sentimentale qui vous chafouine ces derniers temps, il y a l'idée que vous allez pas mal y réfléchir, mais à mon avis cette réflexion elle est déjà amorcée et que vous allez surtout passer à l'action pour obtenir ce que vous souhaitez, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez célibataire, dans l'attente du retour de votre ex, en quête de l'amour, en couple avec des difficultés, en triangulaire, voilà. Il y a vraiment l'idée qu'aujourd'hui ça va un petit peu bouger, mais bouger de façon complètement réfléchie. Après, pourquoi pas des dialogues ô combien houleux, où chacun voulait un petit peu imposer sa loi. Il y a cette idée que vous pourriez effectivement recevoir un cadeau, alors pourquoi pas un cadeau matériel de la part d'un prétendant, de la part d'un ex qui pourquoi pas vous fait une fleur par rapport à une séparation, ou même un cadeau, on vous fait un cadeau matériel aujourd'hui, et il y a l'idée que la personne qui vous fait ce cadeau, elle est honnête, c'est pas un cadeau empoisonné ou un cadeau pour vous jouer de la flûte. Voilà, il y a l'idée effectivement que ces derniers temps, on n'a pas forcément été très très objectif là-dessus. Le 2 d'épée, je le rappelle, est une carte qui nous parle effectivement d'avoir été dans une impasse, et il y a l'idée que, on peut faire un geste. Alors ça peut être par exemple l'ex, alors que vous attendiez ou pas son retour, qui fait une proposition, par exemple qui revient sur une démarche par rapport à une séparation, qui accepte une de vos conditions. Voilà, c'est un cadeau et ça permet un petit peu de débloquer la situation. Ça peut être aussi votre partenaire qui vous fait un cadeau, qui est un petit peu une preuve d'amour, notamment si vous avez eu des difficultés. On peut le décliner à la sphère familiale, amicale. On vous fait une proposition, tiens, je vais te rendre service, j'accepte de t'aider, ou même on vous fait un cadeau, et voilà, c'est un cadeau qui est honnête, sachant que ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps. C'est un peu le cadeau réparation, qu'il s'agisse d'un cadeau matériel ou d'un cadeau symbolique. Alors si on est plutôt dans l'offre professionnelle, dans l'offre financière, il y a effectivement l'idée qu'on a à réfléchir au sujet d'une offre, mais une offre tout à fait honnête, pertinente. Attention quand même à bien regarder les éventuels points négatifs
qui relève de n'importe quelle situation et de ne pas être que accaparé par le positif. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer votre tirage du jour par l'usage du petit oracle de l'intuition que voici et que j'aime bien utiliser le mardi. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un complément, une piste, un conseil supplémentaire par rapport à cette journée du mardi. Ça tombe bien, on avait évoqué un lundi un petit peu houleux, un petit peu chaotique et là on nous dit voilà, qu'il y a de l'apaisement, il y a du cadeau, il y a de l'offre. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Surtout si effectivement il y a eu dispute, il y a eu conflit. Alors je vous le rappelle, les temporalités c'est fluide. Oui, fluide. Donc on peut avoir aujourd'hui une journée un petit peu tendue, un petit peu conflictuelle et ça se décante. Vous vous rappelez que tout ne s'annonce pas forcément pour la journée. Ça peut prendre 2-3 jours. Bon, en tout cas, les cartes prennent tout leur temps, mais les voici. Alors, j'ai 2 cartes qui viennent de tomber. Nous commençons avec la carte de la foi que je vais vous lire. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Voilà, il y a quand même l'idée d'une positivité. Donc pour tous ceux qui vont recevoir un cadeau, qui attendent un arrangement de la situation, à qui on va faire une offre, une proposition matérielle, il y a l'idée que vous pouvez avoir confiance. La carte commence par une confiance absolue. T'es demandé. Donc effectivement, avec le 2 d'épée, il y a l'idée qu'on peut être un petit peu dans l'hésitation, qu'on est partagé. Et pourtant, je le répète, on est plutôt dans l'honnêteté ici. Attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Bon, pour moi, l'attraction, c'est le fait d'attirer à soi les bonnes chances, les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Donc, il y a quand même l'idée d'une chance pour cette journée, d'où l'idée que ce cadeau, cette offre, cette proposition est véritablement quelque chose d'heureux sur lequel on n'a pas forcément à douter. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut accepter et signer tout et n'importe quoi sans vérifier, on l'a dit. Le 2 d'épée vous invite bien évidemment à vérifier les pour, les contre, etc. Mais dans l'ensemble, ça s'annonce plutôt positif pour vous, quel que soit le cadeau qui vous sera fait dans votre vie privée ou dans votre vie un petit peu plus matérielle. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du mardi 22 août 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant et après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée pour ce mardi 22. Rappelez-vous que si tension il y a, ce sont des tensions qui vont vous permettre d'avancer et de réfléchir et guetter ce petit cadeau qui pourrait vous être fait. En tout cas, je vous le souhaite et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.